Alice, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, en fait, pourquoi partir quelque part? Pourquoi vous souhaitez, au niveau de votre MF, emmener ces jeunes en mobilité? Quel est l'intérêt de faire ça sur le plan, on va dire, pédagogique, quoi. Voilà. Leur faire vivre autre chose, leur faire vivre une expérience, les faire voyager, les faire rencontrer une famille d'accueil, voir un petit peu aussi au niveau professionnel comment pouvoir comparer des pratiques professionnelles différentes, hein, parce qu'ils ont aussi repéré qu'en Angleterre, par exemple, avec les petits-enfants, c'était beaucoup moins strict qu'en France au niveau des normes. Tu peux nous raconter comment ils prennent le goûter, par exemple? Ils sont tous autour de la table et puis alors moi je suis pas spécialiste du service à la personne, hein, mais c'est vrai que les jeunes filles ont été pas choquées, on va dire, mais ça leur a paru sale là-bas. La crèche leur a paru sale. Voilà, Ouais. allez, en rond autour Tout sur la traîne, moquette. alors En que rond nous on sur est la tout le temps en moquette train de et puis je te nettoyer. distribue le Ouais. goûter. Et voilà, Voilà. Ouais. quel est le Il y a problème? de la moquette partout. Donc c'est pas tout à fait les mêmes pratiques. Donc il y a le côté professionnel. Mais ce n'est pas forcément ça dont elles parlent le plus quand elles reviennent. Ce n'est pas C'est ça ça. qui les a marquées. C'est C'est tout, ça. ce qu'elles ont vécu pour la première fois. C'est l'avion, c'est tout ce qu'elles ont pu vivre ensemble parce qu'elles ont partagé des émotions, elles se sont perdues dans le train, ils nous appellent, je suis perdue, il faut que je revienne, qu'est-ce que je fais? Oui, tu te débrouilles un petit peu, tu regardes autour de toi. Donc toutes ces expériences-là leur ont permis d'un petit peu de se mettre en danger. Donc l'apprentissage, c'est ça aussi, hein, sans que ce soit forcément un échec, mais il faut à un moment donné sortir de sa zone de confort et le fait de voyager, ça permet ça. C'est tout ce qu'on appelle les savoirs transversaux, les soft skills, qui aujourd'hui sont hyper importants et qui permettent aux jeunes, après, d'aller de l'avant, de ne plus avoir peur de prendre un train, un bus, de ne plus avoir peur d'aller dans une école qui est un peu plus loin, d'aller dans une entreprise qu'ils ne connaissent pas, de parler. Et voilà. Donc, de prendre confiance en eux et d'évoluer en tous les cas, d'être transformé un petit peu par cette expérience. La différence entre un jeune qui qui découvre l'alternance, qui découvre le monde de l'entreprise, qui fait ses stages et en France, et quand il part justement dans le cadre d'Erasmus à l'étranger, quelle est la plus-value, quel est le plus? Parce que là, il y a des découvertes aussi quand c'est son alternance, il découvre un monde, l'entreprise. Oui, l'entreprise, ouais, les compétences professionnelles sont différentes, les pratiques professionnelles sont différentes. Et après, moi, j'allais dire, c'est dans le monde, ils arrivent plus facilement à s'insérer. Nous, ça veut dire que l'alternance favorise déjà leur départ, en fait, à l'étranger, non? Non, c'est pas un tremplin déjà? Je sais pas, ouais, peut-être. Non, je sais pas. Oui. Hein, c'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça, mais oui, ils sont déjà, quand ils voyagent oui, c'est déjà une sorte de voyage, pourquoi pas, ouais. Ils connaissent déjà l'entreprise, dans tous les cas, ouais, c'est vrai. Les quelques retours par rapport à ça, Françoise, souvent, c'est les entreprises étrangères qui nous disent « Oh, mais ils savent déjà travailler ». Et ça, déjà, c'est un élément super important, quoi. Sur ce côté-là, ils sont déjà rassurés. Nous, on ne va pas faire des stages petit à petit. Ils ont des visées professionnelles, mais en fait, c'est au second plan presque. Puisque, voilà, les gestes, ils arrivent en tant que professionnels, en fait. Et ça, pour eux, c'est déjà aussi quelque part une belle reconnaissance de voir que, waouh, ils me prennent déjà pour un professionnel alors que je suis encore en formation, quoi. Oui, parce qu'ils n'ont pas ce système. Ouais. Ils n'ont pas ce système d'alternance là où on va, au Pays de Galles, et du coup, au départ, ils n'osent pas trop leur donner des choses à faire. C'est nous qui avons insisté en disant, mais si, ça, ils peuvent le faire, ils savent s'occuper de la personne âgée. Et il y a quelques personnes, parce qu'on fait l'évaluation en fin de formation, en fin de stage, qui disent, mais moi, si ce jeune-là, si j'avais du travail, je l'embauche. Hein. Ça, on nous l'a dit plusieurs fois. Oui. Ils sont assez stupéfaits. Ouais. Edith? Oui, ça, je témoigne tout à fait. C'est ce que j'allais apporter. On avait une jeune, par exemple, qui était dans un magasin et ils ont été
surpris de la manière dont elle mettait en rayon. Et ils ont dit, ah, mais c'est une bonne idée. Nous, on n'avait pas pensé à mettre en rayon de cette manière-là. Enfin, c'est complètement idiot, c'était en Allemagne. Mais je veux dire que l'élève a été vachement contente d'avoir apporté quelque chose et puis qu'elle a été reconnue et par une compétence qu'elle a portée, quoi. Et c'est vrai qu'en fin de stage, on a vraiment, la grande majorité du temps, beaucoup de félicitations parce qu'ils savent apporter quelque chose, c'est vrai. C'est aussi un peu une source de fierté quand même de montrer que n'importe quel jeune peut partir, handicap ou pas handicap, parce que nous on a pas mal d'enfants 10, et de montrer que voilà, de montrer que tout est possible, et après aussi essayer de communiquer autour de la MFR, de montrer que les enfants partent comme en système classique, hein. Et puis c'est assez fédérateur, mais je retiendrai plein de choses de ce soir là que j'ai trouvé très intéressantes. Et voilà, cette dimension culturelle aussi, cette indépendance que ça donne aux jeunes, je trouve que c'est absolument génial, quoi. C'est un cadeau extraordinaire qu'on fait aux jeunes. Et ils le vivent assez bien. Nous, on voit les films de retour, les cadors qui disent ouais, moi l'avion c'est rien du tout, puis ils les filment dans l'avion, ils sont cramponnés à leur siège, enfin, c'est très drôle. Et on change beaucoup, je trouve que ça change aussi beaucoup le regard sur les jeunes. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, des enfants turbulents qui en fait se révèlent des super accompagnateurs, ils soutiennent les autres, enfin voilà, ils se révèlent complètement différemment. Donc je trouve que c'est une autre façon d'appréhender les jeunes en fait. Et puis c'est peut-être la seule occasion qu'ils auront de bouger aussi. Enfin moi je vois certains jeunes, je sais qu'ils auront certainement très peu d'occasions de quitter leur région, je dirais surtout pour les bacs pro agricoles, hein. On sait bien qu'une fois qu'ils sont implantés, ils ne bougent plus. Donc, je trouve ça super qu'au moins une fois dans leur vie, ils aient pu découvrir un autre pays, une autre culture.